Aujourd'hui, découverte de l'histoire du maillot de l'AS Monaco, diagonale mythique, facilement reconnaissable au milieu de 10 000 tuniques. Créé en 1919, ce n'est qu'en 1960 que Monaco trouvera son symbole. 1960, année où la princesse Grace Kelly a mis les mains dans le cambouis et a créé cette fameuse diagonale blanche et rouge. Retour sur une création princière. Créé en 1919, le club de football de Monaco n'avait au départ pas besoin d'un maillot représentatif de la principauté. La raison est très simple, ce groupe n'avait pas comme ambition de devenir un club d'élite, un club professionnel. Il ne s'agissait que d'une structure régionale et la famille princière ne soutenait pas particulièrement ce club fraîchement créé. 1924, année du premier match officiel de l'AS Monaco, un match de niveau amateur dans les basses divisions françaises. Ils devront attendre 1933 pour accéder pour la première fois au niveau professionnel, en deuxième division. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette année-là, les Monégasques étaient à 2 doigts de monter directement en Division 1, mais défaite contre l'AS Saint-Étienne 4-2 lors du barrage d'accession, fin des espoirs. Pire, à cause de ses problèmes financiers, Monaco est contraint à la relégation et retrouve le monde amateur seulement 1 an après l'avoir quitté. Ils ne retrouveront pas la deuxième division et le monde professionnel avant la saison 48-49, mais cette fois, ils s'y installeront pour de bon. Monaco reste en D2 pendant 5 ans, c'est durant cette période que les dirigeants se disent qu'ils doivent faire un pas en avant, un pas de plus vers la professionnalisation et arrêter de jongler avec les couleurs. Les archives racontent qu'avant les années 50, Monaco évoluait soit en noir, soit en bleu, des couleurs qui n'ont aucun rapport avec la principauté. Mais quelle couleur choisir pour représenter parfaitement Monaco ? Pour être honnête, la décision à prendre quant à la couleur à adopter est assez simple, voire tellement facile que même un enfant de 4 ans aurait pu le trouver. Regardez, ce que vous voyez, c'est l'armoirie de Monaco. A votre avis, quelle couleur représenterait le mieux le club de football du Rocher ? Bingo, c'est bien le blanc et le rouge, elle était pas évidente celle-là. Les joueurs du club porteront donc désormais du rouge et du blanc. Mais pas un blanc et rouge tout en classe, tout en diagonale. Non, pendant 10 ans, entre 50 et 60, l'AS Monaco jouera avec des bandes verticales. Les rayures n'étaient pas hideuses, loin de là, mais il faut avouer qu'elles étaient très loin de la touche d'originalité apportée par la princesse Grace Kelly. Parce qu'en termes d'originalité, si on fait la liste des clubs qui ont des rayures horizontales blanches et rouges, on a en vrac Southampton, Sunderland, Stoke City, Sheffield United, l'Athletic Bilbao, l'Atlético Madrid, Gérone ou encore parfois le Bayern Munich. La princesse a donc eu du flair quand elle a proposé en 1960, en compagnie de son mari le prince Rainier III, de changer les rayures pour un nouveau design. C'est l'heure d'un rapide cours d'histoire. Qui était le prince Rainier III, qui était Grace Kelly et quel était leur lien avec l'AS Monaco ? Grace Kelly était une actrice américaine née dans la patrie de Rocky Balboa, Philadelphie. Actrice hollywoodienne à succès entre 51 et 56, elle était par exemple à l'affiche de Le crime était presque parfait ou encore La main au collet, 2 films du légendaire Alfred Hitchcock. Elle a également reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Une fille de la province, sorti en 54. Mais elle met un terme à sa carrière prématurément à seulement 27 ans pour se marier avec le prince Rainier III de Monaco. Un mariage pas des plus romantiques. Pourquoi ? Pour faire court, le prince Rainier III a voulu épouser Grace Kelly pour se rapprocher des États-Unis et augmenter les chiffres du tourisme monégasque. Pragmatique. Niveau football, la famille princière est devenue proche de son club depuis la prise de pouvoir du prince Rainier III en 1949. Auparavant, je vous ai mentionné la faillite de l'AS Monaco dans les années 30, alors du côté de la famille princière auparavant, ce genre d'événements leur en touchait une sans bouger l'autre, comme on dit. Redevenu professionnel à la fin des années 40, Rainier III voyait dans ce club de football un excellent moyen de promotion et de rayonnement au niveau national et international. Autant vous dire que sans ce prince bâtisseur, il n'y aurait peut-être pas de grand club à Monaco aujourd'hui. Première montée en D1, première Coupe de France, premier championnat, Rainier III fut le prince de toutes les premières fois. Heureux de voir son club triompher pour la première fois en Coupe de France 1960 contre l'AS Saint-Étienne, il organise des festivités à Monaco pour accueillir ses joueurs. Mais malgré cette farouche volonté de voir son club gagner, le prince Rainier était tout de même plus discret que sa femme Grace Kelly qui pouvait se montrer plus proche des joueurs. Par exemple, Michel Hidalgo, joueur monégasque de 57 à 66, raconte avoir été régulièrement convié au palais par la princesse afin de donner des cours de sport à ses enfants. 20 ans plus tard, Bruno Bellone était invité à la table de la princesse après avoir marqué un but contre les Écossais de Dundee United un soir de Coupe UEFA. D'ailleurs, Michel Hidalgo fut un des témoins privilégiés de la création de la diagonale. La diagonale sortie de l'esprit de la princesse Grace Kelly et qui sera portée lors des plus beaux exploits de ce club, qui sera portée par des joueurs comme Delio Onis, Enzo Schifo, Glenn Hoddle, Ludovic Giuli ou encore plus récemment Kylian Mbappé. Mai 1960. Grace Kelly est princesse de Monaco depuis déjà 4 ans. Nous sommes quelques jours après la victoire monégasque contre l'AS Saint-Étienne en finale de Coupe de France, celle dont je vous ai parlé. La princesse n'est pas vraiment séduite par les bandes rouges et blanches. Elle propose avec l'accord de son mari de changer de style. Et vous vous en doutez, on ne refuse rien à une princesse. L'AS Monaco changera donc de maillot. La princesse va encore plus loin car elle propose
elle-même un design pour le nouveau modèle. Elle imagine un style singulier, rare, une diagonale pour séparer les deux couleurs. Le rouge en haut côté cœur, le bas blanc, tout comme les manches. Ce design simple est pourtant terriblement efficace et allait devenir la marque de fabrique de l'AS Monaco. Dès le départ, le maillot a plu à tout le monde. C'est la confession que faisait Michel Hidalgo. Hidalgo trouvait que ce maillot avait de la gueule, qu'il était différent. La diagonale permettait au club monégasque de se différencier et de se créer une véritable identité dans le championnat de France et au niveau international. Et coup de chance ou coup du destin, dès sa première saison avec ce maillot sur les épaules, l'AS Monaco remporte le premier championnat de France de son histoire lors de la saison 60-61. Un championnat remporté 1 point devant le Racing Club de Paris, 56 points, et 7 points devant le légendaire Stade de Reims de Raymond Kopa. Depuis cette saison, plus jamais l'AS Monaco ne changera de couleur, plus jamais l'AS Monaco n'abandonnera sa diagonale, symbole de son identité, de ses victoires, de ses plus grands joueurs et de sa grandeur. C'était Cyril Leclerc pour le Corner, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'histoire du football. A bientôt.